Mon origine est allemande, je suis de nationalité allemande. Mes ancêtres viennent de l'Est de l'Allemagne, une région densément boisée. Je parle d'une époque d'avant-guerre. Ma famille ne servait pas Dieu du tout, elle ne connaissait pas le Seigneur. Un jour, jeune homme, j'ai étudié l'album de famille, l'arbre généalogique, et j'ai découvert que mes ancêtres étaient des gens impies, à l'exception de mon grand-père et de mon père. Alors j'ai demandé à mon père, comment Dieu est-il entré dans la famille Bonquet? L'histoire qu'il m'a racontée m'a profondément marqué. Il m'a dit que, vers 1922, mon grand-père était très gravement malade. Il souffrait d'une maladie douloureuse au toucher, rhumatisme, goutte, ou qui sait quoi. Chaque fois qu'il devait bouger ou être touché, il criait. Il se tordait de douleur. Il n'y avait aucun espoir, aucune aide, aucun secours médical. Il ne connaissait pas Jésus, et tout le village l'entendait hurler jour et nuit, année après année. Puis, en 1922, un miracle a eu lieu. Un missionnaire américain s'est perdu dans la forêt et est arrivé au village. Au lieu de se plaindre d'avoir perdu son chemin, sa première question fut, « a-t-il quelqu'un de malade dans ce village ?» « Oh oui, lui répondit-on, il y a ici quelqu'un de très malade, dans la maison des Bonquet. » Lorsque cet homme, nommé Els Graf, est entré dans la maison de mes ancêtres, il y est entré comme une torche enflammée. Il a prêché l'Évangile. Mon grand-père et ma grand-mère ont reçu Jésus-Christ. Puis il a dit, « Le Saint-Esprit m'a envoyé pour une démonstration de la puissance de Dieu. » Il a pris mon grand-père par la main et a dit, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » La puissance céleste a traversé mon grand-père. Il a bondi hors du lit, tremblant comme un prisonnier voyant ses murs s'effondrer et ses chaînes tomber. Il a touché ses poignets, ils n'étaient plus épais et enflés, mais souples comme ceux d'un jeune homme. Il s'est mis à pleurer, à sauter, à courir. Il a embrassé sa femme, ils pleuraient et se réjouissaient ensemble. Le missionnaire dit alors, « Je n'ai pas terminé. Vous devez encore recevoir le Saint-Esprit. » Et, au lieu de donner un long enseignement, il n'en avait pas le temps, il leur imposa les mains. Tous deux se mirent à parler en nouvelle langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Je suis né 18 ans plus tard. Alléluia. Je suis né 18 ans plus tard à cause de cet événement. Je suis né de parents nés de nouveau et remplis de l'Esprit. Je sens que, lorsque cet homme est entré dans la maison de mes ancêtres, le Saint-Esprit a passé le fil dans mon aiguille. Dieu prépare toujours les choses avec un long bras, nous ne le savons pas toujours, mais lui le sait. Et je sens dans mon cœur que ce même Saint-Esprit est ici pour faire passer le fil dans bien d'autres aiguilles. J'ai grandi dans un foyer pieux, alléluia. Mon père était pasteur. J'ai été sauvé à l'âge de 9 ans. À 10 ans, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit qu'un jour je prêcherais l'Évangile en Afrique. Je n'avais jamais vu d'Africain. En Allemagne du Nord, il n'y en avait absolument pas. Le premier Africain que j'ai vu, ce fut au Royaume-Uni, lorsque j'avais 19 ans. J'ai couru vers lui et lui ai demandé, « S'il vous plaît, puis-je avoir une photo avec vous ?» J'ai encore cette photo. J'ai été très déçu lorsqu'il m'a dit qu'il venait des Antilles, mais cela me suffisait. J'avais cet appel de Dieu. 1 an plus tard, Jésus m'a rempli du Saint-Esprit. Puis, durant mes années d'adolescence, c'est la main du Seigneur qui m'a conduit jusqu'à ce que je sois assez âgé pour être accepté au séminaire théologique. Finalement, nous sommes partis en Afrique. Lorsque je suis arrivé en Afrique, j'ai trouvé cela très difficile. Personne ne voulait m'écouter. J'ai réalisé que l'Afrique ne m'avait pas attendu. Parfois, je prêchais à 5 personnes. J'étais totalement désespéré. Je me disais, où sont les effets du glorieux évangile de Jésus-Christ? Cela ne peut pas être tout. Pour faire court, une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je voyais tout le continent africain sous forme de carte, avec toutes les îles autour, Madagascar et les autres. Je voyais tout le continent d'Afrique être lavé dans le précieux sang de Jésus. J'ai entendu une voix crier, je suis certain que c'était la voix du Saint-Esprit, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Je me suis réveillé.
J'ai bondi hors du lit. J'ai dit, l'Afrique sera sauvée. Je me débat dans ce petit pays appelé Lesotho, je n'arrive pas à rassembler 5 personnes. Et maintenant j'entends qu'un continent entier doit être sauvé. Puis j'ai compris quelque chose, ces plans ne peuvent jamais échouer. Moi, je faisais toujours mes petits plans pour Jésus. Je jeûnais et priais beaucoup pour obtenir sa bénédiction sur mes plans. Mais j'ai réalisé que Dieu avait un autre ensemble de plans. Et j'ai compris que si j'abandonnais mes propres plans pour me connecter aux siens, ces plans ne pourraient jamais échouer. J'ai quitté le Lesotho et je suis parti en Afrique du Sud, juste à côté de l'aéroport international. Je suis allé à Gaborone pour la première réunion, la première croisade d'évangile, parce que l'Afrique devait être sauvée. Pour faire court, le stade m'a choqué. J'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, remplis ce stade. Une seule église avait accepté de coopérer avec moi, et le pasteur me dit qu'il avait 40 personnes. 40. Mon esprit se jouait de moi. Je m'imaginais déjà avec 40 personnes dans un stade national de 200 000 places. Il me dit, pourquoi avez-vous besoin du stade? Pour 40 personnes, vous pouvez venir dans mon église. J'ai répondu, Dieu m'a parlé et m'a dit de louer ce stade national. La première nuit, il y eut 100 personnes, c'était déjà plus que 40. Je le sais, car je les ai comptées 10 fois, de gauche à droite, de droite à gauche, de l'avant à l'arrière, et de l'arrière à l'avant. Mais 100, c'est 100, si l'on compte les têtes et non les doigts. Puis j'ai volé vers le Nigeria. Les Nigérians sont mon peuple préféré. J'ai pris l'avion pour Kaduna. Pour la première fois de ma vie, j'ai prêché devant 500 000 personnes, un demi-million. Je n'en revenais pas, mais c'était un fait. Dieu lavait maintenant l'Afrique dans le sang rédempteur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un soir, lorsque j'ai fait l'appel au salut, je ne mens pas, 90% des gens voulaient recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Plus de 90%. J'étais tellement ému que, de retour à l'hôtel, je n'arrivais pas à manger. J'étais encore rempli de la gloire de Dieu. J'ai dit à mon équipe, savez-vous ce que je ressens? Ils m'ont demandé, quoi? J'ai dit, ce soir, j'ai le sentiment que si Jésus continue de sauver les âmes à ce rythme, un jour, le diable sera assis seul en enfer. Alléluia. Je sais que ce n'est théologiquement pas correct, mais j'aimerais que ce soit vrai. Car l'enfer n'a pas été fait pour l'homme, l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. C'est ce que dit la Bible. Donc, lorsque je dis ce que je m'apprête à dire, je veux que vous sachiez que je ne jure pas, à l'enfer avec le diable, et au ciel avec les gens. Alléluia. Les croisades continuèrent de croître, 700 000, 800 000, 1 million, 1 250 000 dans la ville d'Ibadan, en une seule réunion. Puis nous sommes arrivés à Lagos. Pour la première fois de ma vie, j'ai prêché devant une foule de 1 600 000 personnes. Nous avions des haut-parleurs jusqu'à l'horizon, les meilleurs systèmes sont disponibles, couvrant des kilomètres. Je prêchais l'évangile à pleine voix. Cette nuit-là, j'ai eu une révélation. Chaque fois que je fais un appel au salut, j'ai des dizaines de milliers de conseillers dans la foule. Ce soir-là, avec 1 600 000 personnes, nous avions 200 000 conseillers. Nous avions 30 000 huissiers. Nous avions 10 000 policiers et ils furent tous sauvés aussi. Lorsqu'une personne reçoit Jésus comme sauveur, elle reçoit un livret de suivi intitulé « Maintenant que vous êtes sauvés », qui sert de pont entre le terrain de la réunion et les églises locales. Je crois profondément en le suivi, l'évangélisation doit toujours mener à l'église, sinon, ce n'est qu'un spectacle. Nous avons compté les cartes ce soir-là, celles des personnes qui avaient rempli la décision. 1 93 000, en une seule réunion. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. J'ai soudain réalisé qu'en une seule réunion, Jésus avait fait davantage que tout ce qui avait été accompli durant 20 ans depuis mon arrivée. En une seule réunion. L'Évangile est la puissance de Dieu. Lorsque l'Évangile est prêché, il devient un événement. Quelqu'un m'a dit un jour, ta Bible n'est pas une bonne nouvelle. Les nouvelles, je les vois à la télévision à midi. Ta Bible est une bonne histoire,
de l'histoire ancienne. Pourquoi la parole de Dieu est-elle appelée évangile, la bonne nouvelle? Parce que lorsqu'elle est prêchée, elle se produit. L'évangile est une bonne nouvelle, parce que lorsqu'il est prêché, il devient un événement. Les gens sont sauvés, les malédictions sont brisées, les chaînes se rompent, les mariages reviennent ensemble, les malades sont guéris. Et les gens disent, ce sont des nouvelles, cela vient de se passer. Alléluia. Je suis évangéliste. Je prêche l'ABC de l'évangile, et j'en suis fier. Cela ne signifie pas que je ne connais pas le XYZ, je le connais. Mais les évangélistes doivent prêcher l'ABC parce qu'ils doivent conduire les gens de là où ils sont jusqu'au bras de Jésus, par la porte étroite, dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui. Eh bien, je vais vous dire, ce que Dieu a fait est stupéfiant. Durant les 10 dernières années, je parle de 2000 à 2009, nous avons eu 55 millions de décisions enregistrées pour Jésus-Christ. 55 millions. Jésus a sauvé 55 millions de personnes. Alléluia. J'ai annoncé ce chiffre en Suisse, lors d'une conférence pastorale. J'ai dit, Jésus a sauvé 55 millions de personnes en 10 ans. Les Suisses m'ont répondu, frère Bonquet, ça, c'est l'Afrique. Ici, c'est Jean 3 verset 16, la Suisse. J'ai répondu, vous contredisez l'Écriture. Ils m'ont demandé, quelle Écriture? J'ai dit, Jean 3 verset 16. Il y est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Je leur ai dit, maintenant, vous, Suisses, devez me dire si la Suisse fait partie de ce monde. Jean 3 verset 16. J'ai ajouté, si Jésus peut sauver 55 millions d'âmes en 10 ans en Afrique, il peut sauver la Suisse un samedi après-midi. Amen. Je veux vous donner faim de Dieu, faim du Saint-Esprit, faim d'aller là où Jésus dit d'aller. Parce que Jésus ne marche pas avec ceux qui restent assis, il marche avec ceux qui vont. Il travaille avec ceux qui travaillent, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Nous devons nous mettre en mouvement, et il se mettra en mouvement avec nous. N'est-ce pas vrai? J'aurais encore tant à vous dire, mais je pense que je dois commencer à prêcher. Êtes-vous bénis? Oui, alléluia. Ce qui touche mon cœur ce soir et je crois que le Seigneur veut que j'en parle, c'est comment, progressivement, le Seigneur a changé ma propre compréhension de sa parole. Il m'a donné des secrets qui ne sont en réalité pas des secrets, mais que je n'avais jamais vus, jamais entendu prêcher. Lorsque j'étais dans l'école du Saint-Esprit, il a commencé à m'enseigner, et j'en suis ressorti un homme totalement différent. Je voudrais pouvoir prendre chacun de vous par la main et vous conduire de B à C, ou de C à D. L'alphabet est long, mais il y a un Z. Et le Seigneur vous bénira. L'alphabet de Dieu va de l'alpha à l'oméga, le commencement et la fin. Je me tourne vers Matthieu. Je vous ai déjà parlé de cet homme qui disait que la Bible est de l'histoire ancienne et non une bonne nouvelle. Vous avez entendu ce que je lui ai répondu. Un autre jour, un garçon d'environ 17 ans, encore au lycée, est venu vers moi en sortant d'une réunion. Il a pointé mon Bible et a dit, « Prédicateur, je n'aime pas ton livre. » Je lui ai demandé, « Pourquoi ?» Il m'a répondu, « Ton livre a 2000 ans, et moi j'en ai 17. Je ne veux pas vivre selon un antique. Je veux être moderne. Il y a aujourd'hui d'autres règles. J'aime les jeunes. J'ai 8 petits-enfants. J'ai mis mon bras autour de son épaule. Le soleil brillait. Je lui ai dit, jeune homme, regarde le soleil. Le soleil est bien plus vieux que 2000 ans. Et pourtant, il est très chaud. J'ai ajouté, la Bible est très vieille, mais elle est très puissante. Amen. Gloire à Dieu.